Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour le mois de février. Une répartition du budget de 250 € pour une famille de 5 dont 2 enfants en bas âge. Pour ce mois-ci, je garde toujours le budget de 250 € comme le mois de janvier par rapport à l'inflation. Avant, j'utilisais parfois 150 ou 200 € largement. Je m'en sortais quand j'habitais en Île-de-France. En ce moment, j'ai déménagé, j'ai pas mal de produits de base que j'ai achetés à nouveau, j'ai plus de stock. C'est en ce moment que je commence à faire petit à petit mon stock. Début du mois, je suis obligée d'acheter pas mal de produits. Même si je fais beaucoup d'efforts pour faire un peu de stock, mais parfois ça part. Ben c'est ça, c'est la vie. Et par rapport à l'augmentation des prix également, je suis obligée d'ajouter un petit peu dans ma planification une cinquantaine d'euros, ce qui me fait 250 € par mois. Tout d'abord, je dois préparer une liste de courses raisonnable, un planning des repas. C'est selon les familles, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas faire le planning, mais croyez-moi, moi je le fais pas début du mois, je le fais semaine par semaine selon ce que j'achète comme fruits et légumes en plus de ce que j'ai comme denrées à la maison. Je pense un petit peu au stock assez souvent et bien sûr objectif un peu d'épargne à la fin du mois même si c'est 5 ou 10 euros. Pour cette fois-ci, j'ai partagé mon budget en 7 catégories. J'ai ces petites enveloppes. La première qui est l'épicerie, qui prendra une bonne partie de mon budget. L'épicerie veut dire les grandes produits de base, les denrées non périssables que j'achèterai pour tout le mois. En deuxième lieu, l'hygiène. Bien sûr, ça sera l'hygiène, shampoing, savon, gel douche, sopalin, lessive, liquide vaisselle, détergent, tout ce que vous utilisez pour le nettoyage. Et l'hygiène intime. Les viandes et poissons, c'est une enveloppe qui va ensemble. Parfois, il y a des mois où je prends que la viande, parfois que des poissons et parfois un mélange des deux, selon ce que je trouve pas cher. Moi, je vise quantité, qualité et bien sûr qu'il soit pas cher. Je n'ai pas de préférence, par exemple, prendre du saumon ou de la truite ou du merlan, des sardines. Pour moi, ce sont tous des poissons. Plus la quantité est importante pour le même prix, pour un prix plus bas, ben c'est ça que je prends. C'est l'inflation, c'est tout à fait normal. J'ai plus les choix comme avant. Avant, je prenais tout type de viande pour les grillades et tout. En ce moment, non, je prends juste limite et j'en fais des plats avec. Une enveloppe économie et urgence. Bien sûr que j'utiliserai en fur et à mesure pour alimenter les enveloppes qui seront sûrement vides avant la fin du mois. J'aurai une enveloppe boulangerie, même si je fais du pain maison. Une enveloppe fruits et légumes que j'achèterai soit en épicerie, soit en grande surface et soit au marché. Moi, je privilégie les fins du marché. Et bien sûr, anti-gaspillage. Pour moi, il y a une bonne partie de produits frais, tout ce qui est fromage, yaourt, gâteau, et bien sûr même des fruits, des légumes, des salades, des sandwichs, pas mal de denrées que je prends à l'anti-gaspillage. J'ai la chance d'avoir de l'anti-gaspi pas trop loin de chez moi, le déstockage alimentaire également. Du coup, au lieu de mettre le bon paquet en grande surface, je préfère me faire plaisir au maximum à l'anti-gaspi. Tout d'abord avec ma liste de courses, comme je vous ai dit, j'ai partagé en 7 catégories. Là, je vais répartir mon budget selon ces catégories-là. Pour l'épicerie, pour tout ce qui est denrées non périssables, je prends un budget de 50 euros. Donc 50 euros, je vais vous faire un compte rendu à chaque fois. Donc semaine 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, fin du mois, est-ce que j'ai acheté un peu de stock? Si j'ai des dettes, si j'ai pris dans d'autres enveloppes ou pas. Et si j'ai fait une petite économie, un peu d'épargne à la fin. On va retrouver cette feuille-là, ce détail-là pour toutes les autres catégories. Pour l'hygiène, j'ai mis seulement 20 euros. Je peux pas mettre plus, croyez-moi, c'est un peu compliqué déjà comme ça. C'est pareil. Pour la boucherie et poissonnerie, j'ai mis 40 euros, dont 30 euros pour la viande et 10 euros pour le poisson. Je sais que c'est peu, mais j'ai pas le choix. Urgence et économie, j'ai mis seulement 20 euros ce mois-ci. Par rapport au mois dernier, j'ai mis seulement 20 euros qui vont m'aider peut-être à alimenter une catégorie qui sera à zéro, qui sera à plat, peut-être avant la fin du mois. J'espère pas, mais bon. En boulangerie, j'ai mis seulement 10 euros.
En fruits et légumes, j'ai mis 30 €. Bien sûr, ça va être des fruits et légumes du marché. Je vous explique tout en détail. Et pour l'anti-gaspi, bien sûr, j'ai tapé fort. J'ai mis 80 €. Mais bien sûr, on se nourrit bien avec 80 €. En tout, j'ai un budget de 250 €. Donc 20 € à mettre de côté si je réussis mon défi. Alors, pour la toute première catégorie qui est épicerie, moi je privilégie toujours les produits de base. Je pense sucre en morceaux, sucre en poudre, sel, de l'huile, huile d'olive, huile de tournesol, des pâtes selon vos goûts et selon... Moi je choisis plus, on aime spaghetti, on aime tagliatelle, on aime ceci, cela, je choisis plus. Ce qui n'est pas cher, je prends bien sûr à moindre coût et plus de quantité. Je prends du riz, du couscous, des légumineuses, du lait, café, du chocolat en poudre, de la tomate concentrée, du fromage et yaourt. Parfois, si je tombe sur bonne affaire, mais généralement, pour moi, en ce moment, tout ce qui est fromage et yaourt, c'est l'anti-gaspillage. Ce sont les courses de la semaine. Là, j'ai mis pour vous, pour les personnes qui ont besoin d'avoir une liste de courses complète et qui font ça début du mois. La farine, les 2 levures chimiques à boulangère, des œufs, des sauces, mayonnaise, ketchup, parfois on a besoin de sauce, du beurre, des gâteaux et de la noix de coco. Pour vous, j'ai mis des gâteaux, mais pour moi, j'ai mis de la noix de coco. Comme ça m'aide beaucoup à faire des coquilles, à faire des 4 quarts, des gâteaux au yaourt et pas mal de gâteaux maison à base de noix de coco. Moi, j'adore. Je vous ai partagé une recette de coquilles récemment avec de la noix de coco. C'est vraiment trop bon. Et facile et pas cher. De la semoule, des légumes surgelés. Moi, cette catégorie, je l'ai supprimée parce qu'avant, ça coûtait moins d'1 € tout ce qui est haricots verts, petits pois, épinards. Donc, je prenais ce genre de produits le premier prix, Leclerc, au Carrefour, Auchan. Mais en ce moment, ça a vraiment augmenté. Ça a doublé de prix. Du coup, je ne prends pas. Pour ce prix-là, je préfère aller à l'anti-gaspillage. Avoir des légumes, même s'ils sont un peu mûrs, mais j'aurai du chou-fleur, du chou, des carottes. J'aurai une variété des légumes pour le même prix. Pour le 1,80 € ou autre, j'aurai 3 ou 4 légumes différents. Ben, franchement, ça me va. Du thon pour les personnes qui aiment les sardines aussi. Moi, je prendrais une boîte de thon tomate pour faire des croquettes de pommes de terre. Ça donne un très bon goût. Du papier toilette et du sopalin, on peut les mettre également avec les produits d'hygiène quand on peut les laisser. Ici, sachet de congélation. Moi, je prends toujours première marque. Sac poubelle, papier film, papier cuisson, papier aluminium si vous utilisez. Du chocolat dessert, du chocolat premier prix pour faire les coquilles. Moi, généralement, en ce moment, ils aiment bien les coquilles ou n'importe quel autre gâteau au chocolat. Des olives, soit pour l'apéro, des olives vertes pour faire des ragoûts, des tagines. Ah, les légumes surgelés, je l'ai écrit tellement 2 fois. Je l'écris de façon, faire attention. Après, je reviendrai avec vous fin de chaque semaine pour faire le bilan, voir combien j'ai consommé chaque semaine. Et bien sûr, est-ce que j'ai fait du stock ou pas? Est-ce que j'ai des dettes? Est-ce que j'emprunte ou pas pour acheter certaines denrées? Est-ce que j'ai des économies ou pas? Pour ce qui est de l'hygiène, du savon, savon normal, savon liquide, selon vos moyens. Moi, j'ai acheté du savon Palmolive pour ce mois-ci, du shampoing, du gel douche, du dentifrice, lessive liquide, liquide vaisselle, adoucissant. Pour moi, c'est facultatif. Cube pour les toilettes, désodorisant, eau de javel concentré, ça coûte 55 centimes premier prix. Vous aurez 3 petits sacs et franchement, ça vaut le coup. Du vinaigre blanc pour mon ménage. Je prends pas d'autres détergents. Également, chaque semaine, je mettrai les montants ou les sommes que j'ai dépensées pour cette catégorie-là. Pour la boucherie et poissons, je commence par les poissons. Pour les poissons, je mets seulement 10 €. Soit j'achète 2 kilos de sardines ou du poisson surgelé ou des fruits de mer surgelés, des têtes de poisson 1 € pour faire de la soupe. Pour ce qui est viande, soit j'achète avec les 30 €. On peut prendre de la viande hachée, du foie de veau, des merguez, des cuisses de poulet. Il y a le carton qui coûte entre 20, 25 et 30 € les 10 kilos de cuisses de poulet, selon les régions, selon votre boucherie. Moi, j'aime varier un petit peu. Le blanc de poulet également. Si vous prenez les 2 kilos, ça coûte moins cher, c'est 15 ou 16 €. Ou des steaks hachés surgelés, ce sont des produits transformés, des nuggets, des cordons bleus et de la viande hachée surgelée pur bœuf également. Donc, à vous de choisir. Moi, je vous dis tout sur ma planification. Pour ce qui est urgence et économie, ce mois-ci, j'ai mis seulement 20 € selon le mois dernier. Donc, le mois dernier, j'avais beaucoup pioché dans cette enveloppe-là. Du coup, je l'ai réduite ce mois-ci. Cet argent sera utilisé uniquement en cas de bonne affaire, pour le stock, pour finir le mois en cas de difficulté.
Pas de resto ce mois-ci, préparer un déjeuner ou goûter pour la sortie. La veille, il faut préparer. Ben, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Franchement, ça me va, c'est bon, c'est propre. Et surtout, ça me coûte rien du tout. Pour la boulangerie, j'ai mis 10 euros. Soit on achète du pain en grande quantité, à petit prix, exemple Carrefour, Auchan, Lidl, les sachets de 10 et tout. Soit des paniers en boulangerie, on aura pour les 10 euros, on aura généralement 3. Des paniers Phoenix Too Good To Go. Si vous êtes dans une région où les paniers sont intéressants, moi je vous conseille. Moi j'ai essayé une seule fois dans un hôtel pour le petit-déj, c'était très intéressant. C'était à seulement 2,99 €, j'ai adoré. J'ai pas refait, question de moyens et de temps. Et en même temps, j'ai essayé en boulangerie, c'était nul. La seule boulangerie que j'ai essayé, c'était nul à Marseille. Depuis, j'ai pas refait. Par contre, dans 77, j'ai déjà fait ça et j'ai eu du pain pour, on dirait, un mois. Il y avait de tout, vraiment de tout. De la viennoiserie, de la pâtisserie, des salades, des sandwichs, des pizzas. Vraiment, il y avait de tout. J'avais 2 grands sacs de courses qu'elle m'a rempli, la dame, en plus d'une boîte à pâtisserie. J'étais étonnée pour 3,99 €. C'était vraiment incroyable. Par contre, à Marseille, j'ai essayé une fois, j'ai eu quelques pâtisseries et une petite ficelle au fromage. Il n'y avait même pas de pain, du coup, je me suis dit, ça vaut pas le coup. Donc, ça dépend. Essayez une seule fois, selon votre région. Acheter du pain en boulangerie de dernière minute urgence, c'est ce qui m'est arrivé le mois dernier. Tout mon argent boulangerie, dernière minute, comme les enfants étaient malades et tout, parfois je pouvais pas faire du pain maison, ben, je garde au moins ces 10 euros dans ma poche, dans l'enveloppe boulangerie. Encore, si un jour j'ai pas de pain, je suis pressée, je suis malade ou quoi que ce soit, ben, je prends avec du pain à la boulangerie, comme j'ai pas la grande distribution à côté de chez moi. Alors, pour ce qui est des fruits et légumes, c'est un budget de 30 € seulement pour les débuts. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est des légumes que je vais acheter soit au marché ou au magasin. Cette fois-ci, j'ai pris pour le mois de février au magasin, pas loin de chez moi. Donc, pommes de terre 5 à 10 kilos, les oignons pareil, 5 à 10 kilos, de l'ail, soit un petit paquet de 250 grammes ou 1 kilo, selon les prix. Des fines herbes, pour moi c'est persil, coriandre, thym, on peut avoir de la menthe aussi. Donc, enveloppe de 80 €, bien sûr, qui va partir en 4 fois. C'est pas en un jour que je dépense 80 €, donc ça va être réparti sur les 4 semaines du mois. Vous savez tous, pour les personnes qui me suivent depuis quelques mois, je fais un retour de course chaque semaine en épicerie anti-gaspillage, en déstockage alimentaire. S'il me manque des choses, j'y vais au marché. Il y aura du pain de mie, des toasts, des gâteaux, viennoiseries, il y a vraiment de très bonnes affaires. Si je fais rien maison, il y a des salades, des sandwichs, des pizzas, des fruits, des légumes. Bien sûr, il y aura des fruits et légumes épluchés, lavés, coupés en barquettes. Il y aura en vrac, il y aura vraiment de belles choses. Croyez-moi, de belles choses. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, voir tout type de fruits et légumes, parfois des formules, parfois des paniers, parfois que j'ai reçus, les boissons, les chips, les conserves aussi. Généralement, toutes ces choses-là, c'est à 50 centimes ou 1 € maximum. Des yaourts date courte, les 12 à 1 €. Les fromages date courte également à 50 centimes, les 3 à 1 € à 1 €, ça dépend. Pâtes et riz, généralement 3 paquets pour 1 €. Les pâtes prêtes, comme la pâte feuilletée, sablée et tout, 2 ou 3 pour 1 €. De la pâtisserie assez souvent, des céréales pour les enfants, des compotes, des fruits secs. Vraiment, il y a pas mal de produits que je peux prendre à l'épicerie anti-gaspillage. Du coup, même pour les 80 € chaque semaine, je vous dirai combien j'ai dépensé par semaine et on fera ensemble le bilan et on verra de ce montant-là, est-ce que j'ai pu faire un peu de stock ou pas, est-ce que j'ai pioché dans d'autres enveloppes ou pas et est-ce que j'ai une petite épargne pour la fin. Sur ce, cette vidéo arrive à la fin. J'espère que ma planification budgétaire pour le mois de février vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos idées, à nous donner en commentaire vos petites astuces si vous gérez mieux que ça. Ça me fera plaisir d'apprendre de nouvelles techniques. Il y a une autre technique que j'ai essayée auparavant, la technique des 50 € semaine. Par exemple, on essaye, on dépense 50 € par semaine pour tout ce qui est produits variables. Bien sûr, pour les produits de base, c'est un peu difficile. On peut ajouter début du mois aux 50 € de la semaine, par exemple, 20 ou 30 € pour acheter les produits de base tels que sucre, lait, pommes de terre, café et tout, pas mal de choses, pâtes. Et pour le reste, on dépense 50 € pour englober toutes les courses chaque semaine et ça marche. Franchement, pour moi, avec l'inflation et l'anti-gaspi et tout, je préfère cette méthode-là et j'espère que ce mois-ci,
Comme le mois de janvier, j'ai eu 4 euros dans ma tirelire et 15 euros espèces que j'ai mis de côté. J'espère que le mois prochain, le défi sera meilleur. Mieux que ces 19 euros, peut-être 20 euros, peut-être 30, peut-être 10. Je ne sais pas, on verra ça ensemble. Je vous souhaite plein de bonnes choses et bon courage pour votre planification liste de courses. N'hésitez pas à aimer ma vidéo si elle vous a plu. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!